Nous voulons faire cette vidéo à propos de notre atelier prévu ce vendredi et samedi. Donc de cette semaine, c'est sur l'écriture scientifique, la vulgarisation scientifique, mais surtout l'impact facteur des travaux de recherche scientifique. Ça sera à l'UPGI. L'UPGI, c'est le nom de l'arrêt Tabita. Et l'Observatoire de la gouvernance voudrait essentiellement insister sur à peu près 5 éléments. Premier élément, c'est comment faire pour la rédaction d'un travail scientifique. Ça peut être un article, ça peut être un rapport de recherche, ça peut être un mémoire, ça peut être une thèse de doctorat. On s'est rendu compte qu'à ce jour, il y a un sérieux problème. Les gens continuent à écrire comme si nous étions au XXe siècle ou au début du XXIe siècle. Alors que nous sommes vraiment en train d'évoluer aujourd'hui avec les intelligences artificielles, avec les logiciels que nous avons sur l'écriture, sur la correction. Il n'est plus tolérable à quelqu'un de pouvoir être bloqué dans l'évolution de sa recherche scientifique parce qu'il a du mal à écrire. Et cette question-là, nous allons l'aborder de manière pratique, de manière pragmatique. Il s'agit également d'aborder des questions liées avec l'impact facteur scientifique, avec la vulgarisation des travaux scientifiques, le marketing scientifique et la publicité scientifique. Au bout du tunnel, nous allons montrer comment monétiser tous ces éléments-là de la vulgarisation de la science aujourd'hui. L'économie du livre, l'économie des articles a migré vers l'économie du virtuel et du numérique. Et là-bas, nous avons des ingénieurs informaticiens très pragmatiques. Moi-même, je vais également intervenir sur certains aspects et nous avons des seniors qui vont également intervenir par rapport à la rédaction scientifique, la communication, l'impact facteur. Nous vous prions de prendre l'inscription pour y parvenir. Au niveau des étudiants, lorsque vous êtes étudiant, en tout cas à partir des finalistes du premier cycle, deuxième cycle, c'est 10 $ américains. Là-dedans, vous avez le rafraîchissement, vous avez également votre brevet de participation. Pour les doctorants, assistants, chefs de travaux, c'est 15 $. Et pour les seniors, les professeurs d'université, c'est 25 $. Évidemment, une grande partie de l'exercice que nous allons avoir à faire, c'est comment faire des exercices pratiques et pragmatiques sur l'écriture des recherches scientifiques. Comment est-ce qu'on peut utiliser une intelligence artificielle sans faire le plagiat? C'est-à-dire, on recourt à une intelligence artificielle pour corriger les textes et non pas pour générer du contenu qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en principe, le travail des membres des comités d'encadrement, des membres des comités de coaching des travaux, devient essentiellement un travail sur le fond. Au niveau de la forme, nous avons en 1 minute des possibilités de corriger un texte de plus de 1000 pages en un clic et vous avez une correction dans l'écriture de votre domaine. Évidemment, le logiciel anti-plagiat pourra montrer qu'il n'y a pas plagiat, mais qu'il y a une assistance technique, ce qui n'est pas reprochable au niveau de l'éthique et de la déontologie de la recherche scientifique. Donc voilà, de manière globale, nous reviendrons également dans cet atelier autour des questions de langue. Parce qu'aujourd'hui, il devient très facile de pouvoir traduire les travaux scientifiques que vous avez en Swahili, en Kikongo, en Chiluba, en Lingala, mais surtout de l'anglais, français et bien d'autres langues nationales. Nous reviendrons sur comment faire la synthèse de l'état de la question, de la revue de l'existant théorique à partir de l'assistance par les IA. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, vous pouvez vous inscrire au secrétariat de l'UPGI, mais également de l'Observatoire de la gouvernance et en contactant notamment nos collaborateurs qui s'en chargent, Madame Kapinga, Madame Micheline Mutombo, Monsieur Moulouba. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.